Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse de ce mardi 17 décembre 2019. Les quotidiens parvenus ce mardi au groupe Média du Sud s'intéressent au nouveau rapport consacré par Human Rights Watch à la situation des élèves des écoles coraniques et dans une moindre mesure à la campagne de commercialisation de l'arachide ainsi qu'à d'autres sujets de l'actualité. Stratégie nationale de lutte contre la maltraitance des enfants. Le Sénégal encore épinglé, titre Sud Quotidien. Le journal informe que dans un rapport publié hier lundi 16 décembre, l'organisation Human Rights Watch a dressé un mauvais bilan des politiques instaurées par les autorités sénégalaises pour la lutte contre la maltraitance des enfants, les élèves qui étudient le Coran. Dans la même veine, le quotidien écrit que les efforts de l'État pour lutter contre les abus, l'exploitation, la maltraitance dont sont victimes les enfants talibés sont jugés insuffisants par cette organisation, dont le rapport met à nu les carences des différents programmes mis en place à cet effet. Vox Populi indique pour sa part que l'organisation qui se bat pour le respect des droits de l'homme et de la Déclaration universelle des droits de l'homme s'en prend à l'État et au DARA. Selon le journal, le rapport de HRW intitulé « Sénégal, incapacité à mettre fin aux abus dans les écoles coraniques » déplore aussi un sous-financement des structures en charge de la question des enfants talibés. Le quotidien LAS indique que l'organisation relève une démission de l'État au sujet des abus dans les écoles coraniques. À son tour, Ouagrand Place note que selon le rapport, il serait 100 000 enfants contraints à la mendicité. À propos de la campagne de commercialisation de l'arachide, le quotidien révèle que les industries huilières, publiques comme privées, peinent à trouver de l'arachide à triturer. Le quotidien du groupe Avenir Communication explique que la faute en serait aux exportateurs chinois qui écument les marchés hebdomadaires et les lieux de stockage les plus reculés, en proposant aux producteurs des prix d'achat allant au triple, voire au quintuple des prix homologués. Ce n'est pas encore huilé, ironise le journal à propos de la campagne de commercialisation. Vox Populi donne la parole au secrétaire général du cadre de concertation des producteurs d'arachide, Sidiba, qui parle d'une campagne morose pour les huiliers, mais faste pour les huiliers. L'observateur s'intéresse au rapport des validités financières du secteur électrique au Sénégal. Un document selon lequel la Société nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, traîne une lourde dette. Le journal du groupe Futur Média relève qu'entre 2016 et 2017, la Sénélec aurait contracté des prêts dans différentes structures bancaires de 100 milliards de francs CFA. Walfadjri, de sa part, estime que l'opposition est la grande absente de la lutte contre hausse du prix de produits comme l'électricité et l'essence. Le journal souligne que les nouveaux défenseurs du peuple sénégalais ont pour nom Guy Marius Sagna, Babacar Diop, Ar Lignoubok, Nyolank. Le Soleil met en exergue les résultats des nouveaux forages BP dans les eaux sénégalo-mauritaniennes. Selon le quotidien national, ils ont confirmé le gros potentiel gazier de cette zone. Et enfin, le quotidien Enquête alerte sur la tempête qui menace de souffler sur le Trésor. Les travailleurs de la Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor étant vent debout contre les réformes initiées par celle-ci. C'est tout pour la revue de presse parvenue à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci et bonne lecture à tous.